Parole d'usager, parole d'usager. Mais non, en fait, enfin, ça veut rien dire, c'est pas du tout ennuyeux. Et d'ailleurs, justement, à l'inverse, j'ai aussi des réactions très positives, puisque je vais toujours en teuf. Je vais raver 10 heures d'affilée juste avec de l'eau et du coca. Alors, je sais, le coca, il y a quand même du sucre et tout. Mais bon, hein, 10 heures d'affilée, il faut quand même un peu de sucre, j'avoue. Mais voilà, et les gens qui savent que je suis sobre et qui me voient taper du pied et me lâcher complètement, être... totalement bien parce que j'arrive en fait à reproduire maintenant aujourd'hui au bout de plusieurs années de sobriété, j'arrive enfin à me sentir à des moments bien, et même si c'est un travail sur soi et que c'est beaucoup plus dur et beaucoup moins c'est beaucoup moins facile, mais du coup beaucoup moins artificiel, et du coup les gens que je vois qui ont tous pris des prods et qui arrivent pas à avoir mon énergie, mon niveau de bien-être en train de danser et tout, en train d'apprécier le son, ils sont tous choqués. Ils sont en mode genre waouh, mais t'es une pile électrique, t'es trop bien. Enfin, ils sont trop contents pour moi, et moi ça me fait plaisir. C'est vraiment une satisfaction, et ça me permet de me dire d'autant plus que j'ai bien fait d'arrêter et que voilà. Ouais, j'ai digressé encore. Désolée. Ouais, c'est super intéressant et vraiment super courageux de ta part aussi de le dire. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une version de toi plus jeune à ce sujet-là, au sujet des drogues ? Ah merde, j'ai pas trop réfléchi à ça. J'ai envie de dire... il y a plusieurs phases. Déjà, j'ai envie de prendre mon moi d'avant et de lui dire... en fait... Quand j'ai commencé, je regrette pas tout ce que j'ai fait. Genre, en fait, j'ai pas envie de dire « t'as fait de la merde ou quoi ?» Je regrette rien. J'ai de la chance qu'il me soit rien arrivé de très grave, dans le sens où, déjà, je suis encore en vie. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et puis, j'ai pratiquement aucune séquelle physique ou mentale de ce qui m'est arrivé par rapport à la drogue. Alors oui, ça m'a un peu quand même... secouée pendant pas mal de temps, puisque c'était quand même certaines expériences traumatisantes. Et puis, il m'arrive physiquement quand même d'avoir des états de fatigue physique plus importantes que n'importe quelle personne de mon âge. Mais c'est vraiment rien. Et je sais que, genre, vraiment, plus le temps passe et mieux je me sens physiquement comme mentalement. Et donc, vraiment, je ne regrette rien, et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir aucune séquelle, pratiquement. Et donc du coup, ça m'a apporté que du positif en ce sens-là, même si quand même j'ai eu de la chance. En fait, c'est vraiment j'ai eu de la chance, parce que il aurait suffi de rien pour que je sois même pas ici à vous parler, en fait. Quand tu dis que t'as eu de la chance, c'est par rapport à quoi ? Mes overdoses, notamment la première où j'étais toute seule et où en fait je me suis pas rendu compte que j'aurais pu lâcher à n'importe quel moment, et que je suis pas morte. En fait, ouais, ça fait bizarre dit comme ça. Mais je sais pas si... Comment ça s'est passé ? Oh, alors là, du coup, attends, avant de revenir là-dessus, je voulais juste je vais dire à mon moi qui essaye d'arrêter, je dirais, t'inquiète, ça va aller mieux. Parce que j'avais tellement... Vraiment, ça c'est un message à toutes celles et tous ceux qui essayent d'arrêter une substance et qui ont l'impression que... Enfin, moi j'avais vraiment l'impression au début que j'arriverais jamais, et que plus jamais ma vie... Moi j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir bientôt de toute façon, et que ma vie était finie, et que plus jamais j'allais ressentir le bonheur, et que... Enfin vraiment, j'avais plus aucune émotion. C'était même pas je sentais du malheur ou du bonheur, j'étais totalement vidée, j'étais pas bien, quoi. Et ça change, en fait. On arrive à réapprécier la vie, alors que ça prend du temps, hein. Mais genre, vraiment, j'arrive à éprouver des émotions agréables avec rien. Et même, même pour te dire, être émue, envahie d'une émotion... genre de la tristesse, mais saine, pas genre de la dépression, mais genre juste, je sais pas, quelqu'un va me manquer, ou je sais pas, quelque chose de sain, une émotion saine. J'avais plus ça, c'était soit le ruminement, soit plus rien. Et là, juste être contente parce qu'un matin, ça sent la rosée du matin, ou je vais sentir le pain, ou
où je sais pas, où je vais être émue parce que quelqu'un me manque et ben je suis tellement heureuse de pouvoir ressentir ça parce qu'avant je pouvais plus le ressentir et j'avais l'impression que ça allait plus jamais revenir et ça revient. Donc c'était un peu long mais c'est un trop beau message d'espoir. Ouais, parce que c'est dur de s'imaginer que ça puisse changer. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves en tant que personne en situation d'addiction qui essaye de se rétablir, ça va changer quoi. Et ça va que s'améliorer, même si c'est pas toujours linéaire, que ça va pas tout le temps progresser, que des fois tu auras l'impression de stagner, de te sentir toujours pareil. Non, ça évolue toujours que en mieux, donc ça vaut le coup d'arrêter en fait. C'est surtout ça. Et ouais. Et mon ex, j'ai trop l'impression de parler de ouf. Mais du coup... c'est le but. Ouais, c'est le but. Et du coup, ma première overdose, il y a 3 ans, et un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'étais en soirée. En fait, je suis allée en soirée toute seule déjà. Je devais rejoindre mon ex de l'époque que je fréquentais un peu juste pour avoir de la drogue. Et même si je l'aimais bien quand même celui-là, mais je fréquentais d'autres gens pour avoir aussi de la drogue. Enfin, bref. Et il devait venir après avec d'autres gens et il venait pas. Et j'étais toute seule et j'avais trop besoin de consommer. Et j'ai essayé de chercher partout. Vraiment, c'est vraiment comme une espèce d'animal en route qui cherche, je sais pas, une femelle avec laquelle s'accoupler. Moi, je cherchais ma drogue. Et j'ai trouvé un dealer de merde qui avait de la C. Et du coup, je lui en ai demandé gratos. Et du coup, il m'a fait des traces. Et en échange de me tripoter, ce qui n'était pas du tout consenti. Mais voilà, quoi, c'était un peu pour vous donner l'image de moi à l'époque. Et donc, du coup, voilà, j'ai consommé mes traces. C'était la première fois que je prenais de la cocaïne. Et j'en ai pris une grosse. Et enfin, vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà, conseil, ne faites pas ça. Et j'ai commencé à être pas bien, à être parano, comme je disais, les effets que j'aimais pas. Et après, mon ex de l'époque est venu et il m'a filé un Taz. Et du coup, j'ai pris ça et mélangé avec tout l'alcool que j'ai bu aussi et la weed, ou je sais plus trop ce que j'ai consommé. Mais voilà, il y avait surtout la C et le Taz. Et là, j'ai commencé à me sentir, en fait... Je pensais que le Taz allait améliorer mon état, alors que pas du tout. Et j'ai commencé à me sentir vraiment submergée de plus en plus de parano. Et j'étais pas bien, j'avais des frissons. J'ai dit que je voulais rentrer chez moi. Du coup, je suis rentrée chez moi toute seule. Et j'ai commencé à avoir des voix ou... Je sais plus trop, mais j'ai commencé à vraiment être parano de chez parano, en fait. Mais vraiment, genre... Ça m'était jamais arrivé, mais vraiment une crise de paranoïa. Et une fois chez moi, c'était de pire en pire. Et là, j'étais physiquement mal. J'avais des sueurs froides. J'avais trop chaud et trop froid en même temps. C'était trop bizarre. Et je supportais pas de quoi que ce soit. Genre même le tissu de mes vêtements, je les supportais pas. Ils étaient horribles à porter. Alors une couette, n'en parlons pas. Et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et j'arrivais plus à me concentrer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et c'était par vague, mais vraiment de plus en plus forte, ça s'arrêtait plus. C'était horrible. Et je sentais, je savais pas du tout que c'était une overdose à ce moment-là. Je savais pas du tout. Je pensais que je faisais un bad trip ou un truc comme ça. Et je me suis dit, j'étais en mode survie. Je me suis dit, faut pas que je m'endorme. Et j'ai lutté. En fait, ouais. J'ai lutté pour pas lâcher parce que je sentais que si même, genre, je commençais à m'assoupir parce que j'étais très, très fatiguée, je sentais que tout mon esprit était en train de partir quelque part où je voulais pas que ça parte. Donc je me suis concentrée je me suis concentrée sur des trucs simples. Genre vraiment, genre en mode, voilà, moi je suis là, je touche une table ou je sais pas quoi. Et ouais, j'étais pas bien et j'étais toute seule, donc c'était dangereux. Et voilà, et le lendemain, j'avais l'impression qu'un bus m'avait roulé dessus, mais sinon ça va, voilà. T'aurais des conseils à donner dans ces cas-là ? Jamais laisser une personne qui se sent pas bien, vraiment, toute seule, enfin quelqu'un qu'on connaît, et même si on le connaît pas, après le truc c'est que je peux pas dire ça à tout le monde parce que je sais pas comment sont intentionnés les gens, mais enfin toujours aller voir la personne si tu vois qu'elle est pas bien, qu'elle commence à s'assoupir, jamais la laisser dormir, et genre vraiment au mieux, en fait, vaut mieux l'amener à l'hôpital direct. Moi, c'est ce qui m'est souvent arrivé en fait pour mes ED. Je suis jamais allée à l'hôpital parce que en fait, mes potes en général avaient plutôt peur que la police s'en mêle. Et ce que je comprends
Mais en fait, déjà, il y a le droit du silence, enfin, le devoir de silence, je veux dire, dans le domaine de l'hôpital. Et puis, il arrive un moment, la personne, elle va claquer, en fait, tu la laisses pas comme ça. T'as souvent répété personne qui souffre d'une addiction. Ouais. Et tu t'es caractérisée comme telle et t'as même utilisé le mot junkie. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, c'est pas la substance. Alors, je sais pas, hein, c'est vraiment un domaine pour lequel je m'intéresse depuis longtemps maintenant. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des substances addictogènes. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que la cigarette, on devient aussi facilement addict? Enfin, il y a tellement de gens qui sont accros. Après, moi, je pense qu'en fait, on est tous plus ou moins addicts, mais c'est des degrés différents, un peu comme... c'est un peu comme, par exemple, pour la bipolarité, bah, t'as des gens qui sont un peu cyclotimiques, qui ont des sauts d'humeur, mais t'as des gens qui sont vraiment pathologiquement bipolaires et qui ont besoin d'un traitement à vie et que c'est une maladie chronique avérée. Bah, l'addiction, je le vois un peu comme ça, c'est qu'il y a un peu différents degrés, il y en a, ça va être... d'ailleurs, il y a différents critères et selon le nombre de critères et la puissance à laquelle tu fais partie de ces critères, ça détermine un peu le degré de ton addiction. Et voilà, après, il faut pas faire la différence entre une mauvaise habitude et... Enfin, il faut faire la différence entre une mauvaise habitude et une addiction parce que c'est quand même complètement pathologique. Après, je sais qu'il y en a, c'est des périodes. Après, ça peut être des substances aussi, mais moi, comment je le vois et comment je vois mon entourage, surtout à Narcotiques Anonymes, c'est une maladie chronique à vie et c'est la personne qui l'est et ça se témoigne de plein de manières différentes. Et pour toi, ça s'est témoigné comment ? Bah, complètement comme ça. Je suis addict depuis toujours, en fait. Enfin, pas depuis toujours, mais depuis, on va dire, mon adolescence, préadolescence, adolescence. J'ai commencé à développer des tendances addictives et ça se témoigne pour tous les trucs de ma vie et même si là j'ai de plus en plus j'arrive en fait à non pas être dans le contrôle de ce que j'ai pu faire par le passé mais être dans la maîtrise et apprendre à vivre avec en fait parce que j'apprends à vivre avec. Ça se témoigne sur tous les trucs de ma vie. Genre, il suffit que... Enfin, je sais pas, genre, je suis accro au travail, par exemple. J'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse prendre des pauses, par exemple, et pas travailler. Ou je vais vraiment avoir des phases où je vais être accro à quelque chose. Je suis accro au thé. Il faut que je boive tout le temps quelque chose. Enfin, je sais pas, ça se témoigne tout le temps dans tous mes trucs de ma vie. Mais après, j'apprends à vivre avec et...